Karim Benzema et Mathieu Valbuena, et on espère que face... Pour beaucoup de Français, les attentats du 13 novembre ont commencé ici, au Stade de France. C'est parti avec un coup d'envoi. Il est 21h20 lorsqu'une explosion retentit en plein match entre la France et l'Allemagne. Puis une deuxième. Deux terroristes viennent d'activer leur ceinture d'explosifs. Une personne est tuée sur le coup. François Hollande, présent dans les tribunes, est immédiatement évacué. C'est le début d'une nuit de terreur qui s'abat sur Paris. À bord d'une voiture lourdement armée, un commando ouvre le feu sur les terrasses de plusieurs bars et restaurants des 10e et 11e arrondissements. Parmi les établissements visés, le Carillon, la Belle Équipe ou encore le Petit Cambodge. Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un attentat. C'est un attentat, je crois. Ouais, ça tire à la calache, non? On dénombre 39 victimes et de nombreux blessés. À 21h40, une troisième équipe de terroristes s'arrête devant le Bataclan. Ils font irruption dans la salle en plein concert et tirent sur la foule. L'horreur est absolue. Certains spectateurs sont pris en otage, d'autres arrivent à s'échapper. 90 vies sont fauchées et des centaines de personnes mutilées. C'était une boucherie, c'était un carnage, des gens morts partout et voilà. Les attentats du 13 novembre sont les plus meurtriers sur le sol français depuis la Seconde Guerre mondiale. Le choc dans tout le pays est immense. Et après la sidération, vient le temps d'essayer de comprendre. Entre failles sécuritaires, vulnérabilité sociale et radicalisation idéologique, la France cherche des réponses. Face à la terreur, la France doit être forte, elle doit être grande et les autorités de l'État fermes. Ferme contre l'État islamique notamment, dont se revendiquent les terroristes. Des frappes en Syrie et en Irak sont ordonnées. Salah Abdeslam, unique survivant du commando, est au centre de toutes les recherches. Après 4 mois de cavale, il est arrêté en Belgique et sera le seul à comparaître devant la justice lors du procès des attentats, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible. Un procès hors norme, 170 tomes d'instruction, 20 accusés, plus de 1800 parties civiles. Un procès au poids émotionnel immense pour écouter, juger, comprendre et ne jamais oublier.